Salut les 6e 6, on corrige le défi maths en commençant par l'exercice 1. Donc dans l'exercice 1, il fallait former le plus grand nombre entier possible en utilisant ces 5 étiquettes. L'idée, c'était que de mettre le 1000 le plus loin possible, de façon à former le plus grand nombre possible de milliers. Il nous reste donc 4 étiquettes à mettre avant 1000, et avec ces 4 étiquettes, le plus grand nombre qu'on pouvait faire, c'était 817 000. Et donc on se retrouve avec 817 000. Ensuite, l'exercice 2, il s'agissait de compter le nombre de triangles qu'il y avait sur cette figure. Alors on pouvait commencer par les petits triangles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, vous aviez les triangles qui étaient formés par deux triangles. Il y avait celui-ci, celui-là et celui-là. Donc ça en fait 3 de plus. Après, il y avait les triangles formés par 3 triangles. Et là, je vais utiliser mon ardoise pour vous montrer ça, en reproduisant le triangle que vous avez plus ou moins sur l'énoncé. Et d'abord, je vais tracer ce segment-là. Et en fait, vous voyez que ça forme deux triangles de part et d'autre, qui sont formés par ces 3 triangles-là, 1, 2, 3, et ces 3 triangles-là, 1, 2, 3. Mais on peut aussi considérer le segment qui est là, celui-ci, qui partage la figure à deux nouveaux triangles, donc je vous montre sur l'énoncé, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et enfin, avec ce segment-là, le plus long, on avait deux nouveaux triangles, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc vous voyez que c'est deux triangles de part et d'autre de ce segment, deux triangles de part et d'autre de ce segment, et deux triangles, ces deux-là, de part et d'autre de ce segment, donc ça m'en rajoute 6. Et enfin, il y avait le grand triangle total, qui regroupait tous les triangles, et donc en tout, on a 6 plus 6, 12, plus 3, 15, plus 1, 16 triangles. On passe à l'exercice 3. Donc il fallait chercher quelles étaient les figures qui avaient la même R, noire. Ce qui peut vous aider ici, c'est les fractions pour différencier un petit peu. Là, on a la figure qui partage en 8 parties, 3 sont coloriées en noir, on a 3/8 du carré qui est en noir. Ici, on a 4 parties, 1/4 du carré qui est noir. Ici, on peut réunir, en fait, amener cette partie-là, et en fait, le carré comme ça, partagé en 9 parties. Il y en a 4 qui sont coloriées en noir, puisque ça a bougé. On est à 4/9 de l'air qui est noir. Ici, on est à 5/9. Et enfin, là, on était à 1/3. Donc, il nous reste à traiter le cas de la E. La E, si on déplaçait ce morceau ici, et ce morceau là, on se retrouve avec le même carré noir qu'on avait ici, c'est-à-dire qu'on a 1/4 du triangle qui est colorié en noir. Donc, on est bien sur 1/4, et c'était B et E qui avaient la même R. Passons à l'exercice 4. Donc là, il fallait utiliser tous les chiffres de 0 à 9, une fois chacun, et obtenir les sommes, c'est-à-dire les additions, résultats d'addition qui sont là. En particulier, là, on voit que ces 3 nombres doivent vous donner 15. On a déjà 5 et 2 qui font 7, il manque 8 pour aller à 15. Là, on a 0 plus 8 plus 7 qui font aussi 15, mais on doit aller à 18. Donc il manque 3 pour aller à 18. Il ne nous reste plus que 4 cercles. Et les chiffres qu'on n'a pas utilisés sont 1, 9, 4 et 6. Or ici, on doit obtenir 15 et on a déjà 5. Donc il faut que j'utilise deux chiffres dont la somme est égale à 10. Soit 1 et 9, soit 6 et 4. Mais on constate que sur cette ligne, il faut qu'on obtienne 10 avec 4 nombres. Et sur cette ligne, 19 avec 4 nombres, sachant qu'on a déjà un 0. Donc ça veut dire que sur cette ligne, pour avoir 10, il faut des chiffres petits. Et sur cette ligne, il faut des chiffres grands. Et en particulier, j'ai besoin d'avoir le 9 ici. Et donc le 1 ici qui est petit. 9 plus 1, 10. Il me reste le 6 et le 4. Je veux le 6 dans cette ligne, parce que je ne veux pas un grand nombre dans celle-ci. Et c'est bien 4 qu'il me faut, parce que regardez, 4 et 2, 6 et 1, 7 et 3, 10. 4 et 6, 10 et 9, 19. Exercice 5. Il s'agit de dénombrer le nombre de faces qu'on avait sur chaque solide. Donc voilà ce que je vous propose, c'est de compter les faces en fonction des points de vue. Imaginons que je regarde ce solide de haut, je vois cette face-là, cette face-là et cette face-là. Ça m'en fait 4. Si je le regarde à droite, maintenant, je vois cette face-là et celle-ci. Ça m'en fait 2 de plus. Si je regarde de gauche, je vois l'équivalent de celle-ci qui est côté gauche et l'équivalent de celle-là qui est de l'autre côté. 2 de plus. Si je regarde de devant, je vois cette face-là et celle-ci. 2. De derrière, j'en vois qu'une. Et de dessous, j'en vois qu'une. Donc ça me fait 1 plus 1. En tout, ça m'en fait 10 plus 1 plus 1, 12 faces. Passons au deuxième solide. De haut, je vois cette face-là et celle-ci. 2 pour commencer.
De droite, je vois celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. Ça m'en fait 4. De gauche, je vais voir celle qui est là et celle aussi dont on voit l'arête là. Donc 2 en plus. De devant, je ne vois que celle-là. 1. De derrière, je vois celle-ci qui est là, dont je vois l'arête, et celle qui est là aussi penchée. Donc 2. De dessous, je vois celle-ci, mais aussi celle qui est là, qui est cachée là dessous. Donc encore 2. En tout, ça m'en fait 6, 8, 10, 12 et 1, 13. Et pour finir le solide C, de haut, je vois cette face-là et celle-ci, ça m'en fait 3. De droite, je vois celle-là et celle-là, ça m'en fait 2. Même chose à gauche, je vois l'équivalent de celle-ci qui est là et l'équivalent de celle-là qui est ici, 2. De devant, maintenant, je vois celle-là et celle-là, 2. De dessous, j'en vois qu'une parce que ça forme une seule face. Tout ça est plan. Et de derrière, j'en vois qu'une aussi. Donc, voilà le total. Ça me fait 5, 7, 9, 10 faces et 1, 11. Voilà pour l'exercice 5. Exercice 6. Le partage entre le capitaine et son second. 1240 pièces d'or à se partager. Donc beaucoup, vous avez eu le réflexe de diviser déjà par 2, ce qui est une bonne idée. 620 pièces d'or. Mais il faut 500 pièces d'écart entre le capitaine et son second. L'erreur que certains d'entre vous ont fait, c'est de rajouter 500 pièces pour le capitaine et d'enlever 500 pièces pour le second. Mais si vous rajoutez 500 d'un côté et que vous enlevez 500 de l'autre, vous aurez 1000 d'écart. Donc il fallait partager, enfin, c'était une des méthodes en tout cas, qui consiste à partager en deux les 500 pièces d'or, 250. On rajoute 620 plus 250 pour le capitaine. On enlève 620 moins 250 pour le second. Et en faisant 250 d'un côté et 250 de l'autre, on crée un écart de 500. En faisant 620 plus 250, on a 870. En faisant 620 moins 250, on a 370. Le total fait bien 1240. L'écart est bien de 5 centaines. Pour finir, les combinaisons. La combinaison qui donnait le plus de renseignements, c'était celle-ci. On vous dit qu'il n'y a aucun chiffre correct et bien placé ou mal placé. Donc tous les chiffres sont absents de la combinaison. Il n'y a pas de 2, pas de 6, pas de 4, pas de 0. Donc dans la première combinaison, le 6 n'en fait pas partie. Le 4 non plus. Et le 2 n'en fait pas partie non plus. Donc il reste que le 7. Et le 7, on nous dit que c'est un chiffre bien placé. Donc on sait que le 7 est bon endroit. Dans la troisième combinaison, grâce à cette combinaison, on sait qu'il n'y a pas de 2, mais qu'il n'y a pas de 6 non plus. Donc le 7 et le 1 font partie de la combinaison. Le 7, on le savait déjà. Et on nous dit qu'il y a deux chiffres qui font partie de la combinaison, donc un qui est mal placé. Comme le 7, on sait qu'il est bien placé, le 1 est mal placé. Et après, dans la dernière combinaison, grâce à cette combinaison-là, on sait qu'il n'y a pas 6 ni 8, et que 8 et 3 sont donc les deux chiffres qui nous manquaient, puisque deux chiffres font partie de la combinaison, sont les deux chiffres qui nous manquaient. On a 7, 1, 8 et 3. Mais dans quel ordre? On sait que le 7, il est bien placé. Donc déjà, là, il y a 7. Donc le 8, il est forcément mal placé. Parce qu'il ne peut pas être à la place du 7. Et comme il y a un chiffre qui est bien placé, c'est forcément le 3. Donc le 3, il est là. Après, il nous reste quoi? Il nous reste 1 et 8. Mais le 1, il ne peut pas être ici. Il ne peut pas être à cet endroit, puisqu'on nous dit qu'il est mal placé. Donc le 1, il est là. Et le 8, il est forcément ici. Voilà. La dernière question, il n'y a pas eu besoin de j'ai pas eu besoin de la corriger parce qu'il n'y avait pas d'ex-aequo. Mais si j'avais eu besoin, le rayon de la Terre, c'est environ 6400 km.